Moi, je viens d'une famille de 13 enfants. Je suis né au Venezuela. Je suis le dernier des 13 enfants. Et j'ai grandi pendant mon enfance, puis mon adolescence, c'était très joyeux, puis tout était vraiment comme normal, comme tous les autres enfants. Et en rentrant à l'université, j'ai rencontré beaucoup d'amis, puis les autres sortaient beaucoup, puis j'aimais ça. On allait dans les bars, on allait jouer au pool, on faisait des choses, là. Puis on sortait beaucoup en faisant aussi des choses qui à l'époque, pour moi, c'était très, très, très correct. Je buvais beaucoup d'alcool. Je fumais beaucoup, jusqu'à 2 paquets par jour. Et je me sentais très, très, très à l'aise vivant comme ça. Ma mère, elle était chrétienne, puis elle me disait tout le temps, « Gordito, il faut que tu fasses quelque chose. » Gordito, c'est petit gros. Puis, il faut que tu fasses quelque chose pour changer comment tu es en train de vivre. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Puis moi, je m'en foutais de ce qu'elle me disait. Moi, je me sentais très, très, très à l'aise. Puis, un jour, moi, j'ai étudié en droit, OK? J'étudiais pour être avocat. Moi, j'avais soif de justice. Je voulais faire un monde plus juste. Puis par la suite, un jour, ma mère rentre dans ma chambre et puis voit beaucoup de livres. Puis elle me dit, « T'as tout lu, tout ça? » Je dis, « Ben, la plupart, oui. » Ça, c'était une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est lire. Puis il m'a dit, « Bon, je vais te lancer un défi, puis je vais te porter un livre. Mais il faut que tu me promettes, avant de voir le livre, que tu vas le lire. » Puis je dis, « Facile, je l'ai. »« OK, aucun problème, je te promets ça. » Puis là, ma mère arrive avec une Bible. Pour moi, c'était, « Oh non, maman, pas une Bible. » Puis elle m'a dit, « Oui, c'est une Bible. » Et puis, je lui ai promis de lire la Bible. Et je dois avouer qu'en commençant comme les premiers livres, comme Genèse, Exode, Juge, Lévitique, Deutéronome, je m'endormais sur la Bible. Carrément, c'était terrible, terrible, terrible. Pas intéressant, pas tout. J'avais envie de lâcher, mais je l'avais promis qu'il fallait que je continue. Et moi, je pense que ma viande est prête pour aller faire. Je veux juste attendre qu'il s'allume un petit peu. Une des choses qui commençait à me toucher de la parole, c'est justement quand je commençais à arriver au livre des prophètes comme Jérémie, qui disait, c'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, dit l'Éternel. Pour moi, je me considérais quelqu'un intelligent. J'ai performé au bout, puis j'aimais ça. Faire que les gens reconnaissent mon travail. Puis j'aimais ça, être performant tout le temps. Puis avoir mon petit moment de gloire. Puis j'étais parmi les meilleurs étudiants à mon université. Mais là, les seigneurs viennent me chercher avec ces mots. Puis pour moi, c'était une lutte à l'intérieur. Puis c'était vraiment quelque chose qu'en lisant de plus en plus la parole, j'étais capable de m'apercevoir qu'il y avait des choses qui changeaient en moi. Mes anciennes habitudes de sortir, mes amis m'appelaient, puis j'ai refusé de sortir. Disons, jusqu'à la veille, je sortais quand même aller au cinéma, des choses comme ça, mais pas jusqu'à la veille, pas fêter, pas boire, pas fumer, pas ces choses-là. Quand même, une vie assez tranquille, je pourrais dire, par rapport à ce qui était avant. Puis à partir de ce moment, toutes les choses commençaient à mettre dans leur place. Dans le travail, ça les vient. Dans les études, ça les vient. Dans tout ce que je faisais, ça les vient. Je me sentais vraiment mieux. Même si avant, je ne pouvais pas m'apercevoir ce que je faisais, je me sentais vraiment mieux. Par la suite, l'opportunité de voyager, de venir ici, au Québec, s'est présentée. Chez nous, les choses ont mal tourné pendant que j'étais déjà ici. Et les seigneurs m'ont montré vraiment, entre autres choses, en arrivant ici, le besoin de faire connaître davantage lui, pas une institution, pas des gens qui sont chrétiens, non, lui, que ce soit lui qui parle aux gens comme lui, il m'a parlé à moi personnellement. Et ça, c'est quelque chose que je tiens encore. Que tout le monde, mes voisins, les gens qui sont autour de moi, ma famille, puissent vraiment rencontrer. C'est lui que j'ai rencontré. J'ai rencontré le Seigneur, puis j'ai compris vraiment son plan. Son plan, c'était que j'étais pécheur, et maintenant je le comprends. Puis
qu'il n'y avait aucune chose que je pouvais faire pour changer ma condition, parce que tout vient de lui. C'est par grâce qu'il nous a sauvés. Puis, en te disant ça, il y a des émotions qui viennent en moi encore. Mais je peux te dire une chose, je suis certain aujourd'hui que moi, si c'est demain ou aujourd'hui que le Seigneur vient tout de suite, moi, je pars avec lui. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.